7 octobre, 7 avril, à Gaza, le conflit entre Israël et le Hamas dure déjà depuis 6 mois. L'occasion d'un bilan chiffré des représailles israéliennes à Gaza depuis le 7 octobre. Ce jour-là, les hommes du Hamas provoquent un véritable massacre sur le territoire israélien. Bilan, 1160 morts, principalement des civils. Pour cette seule journée, l'opération Déluge d'Al-Aqsa faisait aussi 7500 blessés. C'est l'un des pires bilans pour les populations juives depuis la Shoah. The world watched then, it knew, and the world did nothing. We will not stand by and do nothing again. Not today, not tomorrow, not ever. Le même jour, le 7 octobre, l'organisation terroriste prend 250 personnes en otage. Mais lors d'une trêve en novembre, 105 sont relâchés, alors qu'une centaine sont toujours retenus. 6 mois après, c'est la riposte israélienne qui fait froid dans le dos. Près de 33 000 personnes sont mortes à Gaza et 75 000 ont été blessés dans les bombardements et les combats au sol. Les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Il y a eu plus d'enfants tués en 4 mois à Gaza qu'en 4 ans de conflit dans le monde. L'impact pour les Gazaouis est vertigineux. 1,7 million d'entre eux ont été déplacés, soit 80% de la population. En plus du bilan humain, il faut ajouter le risque de famine et les dégâts économiques. Les premières estimations parlent de 18,5 milliards de dollars de dégâts. C'est l'équivalent de 97% du PIB des territoires palestiniens occupés. Vous ne croyez pas à ces chiffres ? C'est normal, l'accès à la bande de Gaza est quasi impossible. Les journalistes ne peuvent donc pas vérifier les données de manière indépendante, même après 6 mois de guerre. Et comme le Hamas est reconnu organisation terroriste par de nombreux pays, la fiabilité de son comptage est souvent remise en cause. Malgré cela, ces chiffres finissent par gagner en crédibilité grâce aux estimations faites par l'administration américaine ou l'UNICEF. Début avril, l'agence de l'ONU affirmait que la guerre à Gaza avait fait 32 623 morts.